Sur votre chaîne. D'abord, cette nouvelle pour ouvrir ce journal. Une bombe artisanale a explosé ce mercredi à 18h45 en ville de Béni, dans la commune de Moulekera, à côté d'une marché locale. Les bilans fait état de morts et de blessés. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. Les facilitateurs du processus de paix en République démocratique du Congo, Uhuru Kenyatta, a pris note ce mercredi 25 janvier 2023 avec une profonde inquiétude la forte détérioration de la situation sécuritaire du Nord Kivu, où les combats ont éclaté entre divers groupes armés ainsi qu'entre le FARDC et le M23. L'ancien président kenyan a appelé à la cessation de toutes les hostilités, au respect des accords de Luanda et au retour du processus de paix de Nairobi. Il a aussi exprimé sa profonde inquiétude quant aux assassinats ciblés de civils par les groupes armés et les milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays résultant de 2 jours de combat dans la région. En réaction, Maître Fabrice Pelende, président de l'avenir du mouvement de libération du Congo, MLC, appelle le gouvernement congolais à une réaction immédiate car, dit-il, l'intégrité territoriale du pays a été violée par l'armée rwandaise. Il est au micro de Maxime Makabou et Chancel Mabona. D'abord, nous commençons par condamner cette attaque qui ne dit pas son nom, qui n'est pas une première, bien entendu, et qui continue à démontrer la posture hostile du Rwanda face à nous les Congolais, et qui constitue le fait qu'ils ne garantiront jamais une paix intégrale dans la sous-région, et que c'est une attaque qui nécessite des réactions immédiates de la part de notre gouvernement en guise de dissuasion, parce qu'on s'est dit clairement, nous, un pays souverain, un pays il y a une intégrité territoriale faisant partie également de certaines organisations sous-régionales, ne pouvons jamais permettre à un État voisin venir agresser notre territoire à travers nos aéronefs. Cette attaque, non seulement nous les condamnons, mais nous demandons à notre gouvernement d'en suivre des réactions farouches et immédiates pour démontrer également à la face du monde que cette intégrité qui a été violée ne peut rester impunie face à cette sordide menace que nous dénonçons encore une énième fois. Et nous demandons encore à nos représentants, nos élus, de prendre des mesures adéquates, de mettre en place des instruments juridiques, à l'occurrence des lois de guerre, pour permettre à ce que la population puisse être préparée et parée à cette éventualité. Car nous le savons tous que la ligne rouge avait déjà été franchie. Et ce qui est bien pour nous, nous sommes à même de pouvoir nous procurer des moyens de défense, conventionnellement à ce qui a été déclaré à la charte de l'ONU comme pays agressé, à l'obligation de se faire cesser une agression. Je pense que nous n'aurons pas le choix que d'opter cette optique pour permettre à ce que notre souveraineté soit consolidée et qu'à travers cette riposte que nous demandons au gouvernement de les mettre en place dans un bref délai pour permettre à la population de pouvoir se restaurer moralement, de dire que non, nous avons des autorités qui protègent et qui réagissent à chaque attaque qui atteint sa population. Dans le riz de la capitale, les Kinois n'ont pas manqué de réagir après la nouvelle faisant état de l'attaque de l'avion de chasse des FARDC par le Rwanda. En tout cas, la plupart appellent le gouvernement congolais à appliquer les principes de réciprocité pour se faire respecter. Suivez. Ayant suivi avec beaucoup d'intérêt l'attaque de l'avion de chasse des FARDC par l'armée rwandaise, les Kinois appellent donc le gouvernement congolais à appliquer le principe de réciprocité. Pour des personnes avisées, c'était déjà prévisible. C'était déjà prévisible. Le Rwanda ne pouvait que faire ça.
C'est une réaction d'une personne touchée dont l'orgueil a été touché. La RDC, dans le leadership de Félix Tshisekedi, a réussi à démystifier Kagame. Kagame est devenu comme un président vulgaire. Il ne pouvait qu'être animé d'une grande colère. Une grande colère. Parce que l'homme qui faisait peur au président africain et qui avait une dignité internationale, se faire démystifier comme ça ne pouvait que réagir de la sorte. Donc moi je trouve ça normal, mais quant à nous, qui avons le pouvoir, qui avons tout, nous devons rester tranquilles et nous préparer pour un affront futur. Donc déjà le président l'avait déjà dit. Le peuple rwandais a besoin d'un soutien pour se débarrasser de ces tyrans. Donc c'est normal, le message était déjà passé depuis longtemps par le chef de l'État. Missile au Rwandais, ce n'est pas la première tentation Rwandais. Il faut tout attaquer Rwanda. Quand on a un problème, il faut tout attaquer Rwanda. Et ça a une province de Nabiso Moko. Et ça arrive comment Moko ya Mouké, va motiver les soldats Nabiso. Mais d'abord, on a levé l'embargo. Nous avons deux fronts. Il y avait les fronts diplomatiques et les fronts militaires sur terrain. Dès lors que sur les fronts diplomatiques, il y a des avancées, sur terrain aussi, dès lors qu'on a déjà levé l'embargo, il faut que notre armée prenne l'initiative de contre-attaquer. Il y a sur notre sol, du côté de l'Est là, il y a la force régionale. Ils sont là bientôt 2-3 mois. Ils font quoi? Je me pose la question, est-ce que lorsqu'on a attaqué cet avion, est-ce qu'il n'était pas dans l'espace territorial rwandais? Si il n'avait pas franchi la frontière, et donc notre gouvernement doit aussi réagir. C'est comme les gens disent Maléla. À tout moment pleurnicher. Nous devons réagir. Le gouvernement doit se prendre en charge. C'est lui les parents, les responsables, donc les premiers parents de l'État. Les responsables, c'est le gouvernement. On doit cesser avec ces attaques-là, les attaques rwandaises, à tout moment. Si c'est au Rwanda, là, on peut dire que nous avons tort. Mais si chez nous, non, c'est grave. Les activités scolaires n'ont toujours pas repris dans plusieurs agglomérations du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu depuis la rentrée scolaire 2022-2023. Pendant ces temps, les combats ont repris mercredi entre les FARDC et les rebelles du M23 dans le territoire des Masisi et Rutshuru. Le point avec notre correspondant Joël Kamabo. La session est consécutive à l'occupation des localités par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. L'autorité locale parle de milliers d'enfants qui vivent actuellement sans éducation scolaire. La plupart se sont déjà déplacés qu'il n'y a pour leur sécurité. Pour Ememukana Pousse, le notable de Rutshuru plaide pour l'implication urgente du gouvernement congolais afin que les activités scolaires reprennent dans cette partie pour éviter l'année blanche. Pour ce mercredi 25 janvier, les combats ont repris la matinée entre les FARDC et les rebelles du M23, d'une part entre les rebelles du M23 et les Maïmaï dans les territoires de Masisi et Rutshuru. Dans ce combat se sont déroulés la matinée dans la région de Kitsanga, des kilomètres de la cité de Rugarama. Les rebelles du M23 ont tenté de prendre la cité de Kitsanga, une grande agglomération de Masisi à plus ou moins 80 km à l'ouest de Goma. Ils ont rencontré une résistance des forces armées de la RDC. Cette situation a coupé la route Kitsanga-Goma à partir de Rugarama à des kilomètres de Kitsanga. La session reste étendue et plusieurs sources annoncent la suspension du trafic sur l'axe Masisi-Kitsanga depuis ce matin. L'autorité locale demande aux autorités militaires de pouvoir intensifier les opérations de traque des rebelles du M23 afin que la paix revienne dans cette partie de la RDC. J'ai que soumis le Douanda si la guerre à l'est de la RDC et m'a soumis la nécessité du retrait des rebelles du M23 et alors même que ces groupes armés soutenus par les Rwandais voisins affirment avoir quitté certaines de ces positions. Plusieurs sources soutiennent par contre que les rebelles du M23 sont encore visibles sur plusieurs zones, renforçant la paix et la fiscose au sein de la population de cette partie du pays. Et puis pour clore ces chapitres, la Véranda Muchanga, section Béni, s'indigne contre l'inefficacité de la force régionale de l'IAC, car, dit-il, ces groupes de pression avoir totalement failli à sa mission plutôt, celle d'imposer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ainsi a-t-il organisé une marche ce mercredi 25 janvier 2023. Question de faire entendre sa voix. Le point avec notre correspondant Joël Kamabo.
Nous sommes la Véranda Mtsanga, section B. Nous avons marché pour quatre causes. Et la première des causes, nous avons marché à cause de la société Copac. La société Copac, c'est à partir il y a au moins 18 ans. Il y a au moins à partir de 2018, il a l'argent de quelques cultivateurs au niveau de Lubero. Et nous demandons juste la fermeture de cette société, mais aussi que la société Copac puisse rembourser le cultivateur du niveau de Lubero. La deuxième des choses, nous demandons aussi à l'ENC de quitter la terre congolaise, la terre de nos ancêtres, parce que c'est la terre qui nous appartient, et de quitter sa condition, parce qu'on ne sait pas derrière ce qu'ils sont en train de collaborer avec le terroriste M23, on ne sait pas s'il y a quelque chose derrière ça. Alors nous demandons, étant que les patriotes de la Véranda, les patriotes du pays démocratique du Congo, nous demandons de quitter sa condition, notre terre congolaise. Pour la troisième des choses, nous demandons aussi aux deux gouverneurs du province du Nord Kivu, mais aussi du province de l'Ituri, qu'ils fassent le mécanisme beaucoup de sensibilisation, puisque nous nous projetons au courant donc nous projetons devant les enrôlements. Alors, nous disons au gouverneur de sensibiliser la population, pourvu que dans cet enrôlement, qu'il n'y a pas donc des étrangers, et les étrangers qu'on entend par le Nyabwisha, et qui se situent aujourd'hui tout près de Boga. Et quatrièmement, et cela fait, nous disons vraiment à la population et de sensibiliser toute la population de se prendre, d'aller juste au centre d'enrôlement, pourvu que le peuple congolais puisse participer au processus électoral en 2023. Et puis ces communiqués de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le Premier ministre a lancé officiellement ce mercredi 25 janvier 2023 les processus d'enrôlement des électeurs dans la deuxième zone opérationnelle de la République démocratique du Congo à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Jean-Michel Samalukonde a, au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, obtenu sa carte de lecteur tout en demandant aux Congolais de faire de même pour permettre d'avoir le dirigeant de demain dans les différentes institutions du pays. Processus électoral en République démocratique du Congo, les rapporteurs adjoints du parti politique Envol Pistis Moutemba s'est acquitté de son devoir civique en se faisant enrôler le week-end dernier au centre de l'école Saint-Georges dans la commune de Kitambo. Maxime Makabo. Tout Kitambo était debout le week-end dernier pour accompagner les représentants aux prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo à s'acquitter de son devoir civique. Pistis Moutemba, rapporteur adjoint du parti Envol, cher Adélie Sesanga, accompagné de quelques membres de sa base de Lukunga, s'est enrôlé au centre de l'école Saint-Georges dans la commune de Kitambo. Sur place, Pistis Moutemba a rempli toutes les formalités y afférentes, déclinaison de l'identité, capture, photo, empreinte digitale et obtention de la carte d'électeur. Ainsi invite-t-il la population congolaise en général, celle de Lukunga et de Kitambo en particulier, de se faire enrôler massivement en vue d'opérer des choix judiciaires pour la République en décembre 2023. En dépit des incompréhensions et des difficultés de la CENI, je suis venu comme tout Congolais, tout Kinois et surtout natif de Kitambo pour obtenir ma carte d'électeur pour deux raisons. La première raison pour me faire identifier auprès de services étatiques, mais aussi auprès de services privés en cas de besoin. Mais en second lieu, c'est ce qui est d'ailleurs important, très important allais-je dire, je suis venu pour avoir la possibilité de porter un choix judicieux et responsable pour l'avenir de la République à tous les niveaux. Alors, pour ce faire, j'invite la population congolaise en général, mais aussi la population de Lukunga et de Kitambo en particulier, de s'enrôler massivement pour contrôler le processus électoral, mais aussi pour donner au pays des fils et des filles
capables de relever le défi qui sont le nôtre. Pour le développement de la commune de Kitambo, la population a déjà opéré son choix sur Pistis Moutemba. La coordonnatrice du mouvement Tonga Mboka, Deborah Ndaya, a obtenu sa carte de lecteur. Accompagnée d'une foule immense de sa base de la Tchangou, Deborah Ndaya s'est enrôlée au groupe scolaire Sainte-Catherine du quartier Mikonga dans la commune de Lantélé. Occasion pour elle de lancer un appel à un enrôlement massif. Reportage. C'est au lever du soleil que Deborah Ndaya s'est aussi levée pour aller remplir son devoir civique. La présidente du mouvement Tonga Mboka était accompagnée de sa base de Kingasani, Kimbanteke, Bibwa, Mikonga, Passa, Massina et autres. Chemin faisant, la foule l'a conduit jusqu'au centre d'enrôlement du groupe scolaire Sainte-Catherine au quartier Mikonga 2 dans la commune de Lantélé où il s'est enrôlé et identifié. Processus électoral oblige. Après avoir rempli toutes les formalités, identification, prise de la photo et de l'empreinte digitale, Deborah Ndaya a obtenu sa carte d'électeur. Occasion pour elle de lancer un appel à un enrôlement massif de la population afin de se choisir librement ses dirigeants et représentants au Parlement, le train des élections étant déjà en marche. On m'a quitté d'un devoir civique, celui de l'enrôlement. Je profite de l'occasion pour faire un appel à la population de Lantélé de s'enrôler massivement. Cette carte, c'est une condition sine qua non pour aller aux élections. Je vous demande de vous enrôler massivement. Avec plus de 2000 membres réunis au sein du mouvement Tonga Mboka qu'elle préside, créé depuis février 2018, Deborah Ndaya n'a pas manqué d'expliquer clairement à la population que sans la carte d'électeur, pas de participation aux élections. À travers cette carte, nous reprenons mon conduit au Lingito à Kambayo pour Azala Molobelinayo. Alors que vous avez l'idée de voter, pour s'enrôler, il faut s'enrôler pour que et permettre bino de voter bino belingi pour te balobela bino. Et na sima pe la carte et quand on a la carte il y a identification nationale ça n'est pas qu'on soit une carte d'identification, il faut qu'on ait la carte de lecteur pour permettre la carte il y a identification na ba mikolo ezali koya. Notez que le mouvement Tonga Mboka que préside Deborah Ndaya dispose de plusieurs centres de formation et d'apprentissage de métiers tels que construction, maçonnerie, couper-couture, auto-école, alphabétisation pour les jeunes. Question de les rendre utiles dans la société. Avant de clore ces chapitres, sachez également Pati Moubenga, président de la fondation qui porte son nom et membre de l'AFDC, a accompli son devoir civique en se faisant enrôler le samedi 21 janvier 2023 au centre Sebeko Mikonga. Accompagné d'une foule, il a appelé à un enrôlement massif tout en invitant la population de voter l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aux élections de 2023. Edi Kabea. L'enrôlement et l'identification des électeurs étant une opération conduisant à l'enregistrement dans des registres électoraux des personnes répondant aux critères d'éligibilité fixés par la loi électorale ou la Constitution, mais aussi le fait de déterminer et de donner la preuve que l'individu physiquement présent remplit les conditions de naissance, d'adoption et d'appartenance à une nation. Pati Moubenga n'a pas dérogé à la règle en se faisant enrôler au centre Sebeko de Mikondo en vue des élections qui se pointent à l'horizon en République démocratique du Congo. Promoteur de plusieurs écoles et président de la fondation qui porte son nom, Pati Moubenga, les chouchous de la population de la Tchangou, il s'est fait accompagner avec une foule immense de militants et militants de l'AFDC pour accomplir son devoir civique. S'enrôler, c'est un devoir civique que je viens de remplir aujourd'hui. J'ai ma carte. Cette carte va me permettre de postuler. Donc, j'espère bien avec mon cher parti, AFDC, je serai candidat député provincial.
Et une fois que la population me fait confiance, je pense que nous ferons tout ce qu'il faut pour que notre district ou notre commune bénéficie de ce que les autres aussi bénéficient. Le message que je peux lancer aujourd'hui, c'est demander à ma base, tous les amis, tous les fidèles, tous les membres de la fondation Paty Moubenga qui se sont adhérés à l'AFDC de pouvoir soutenir, de pouvoir voter pour le président Fachi Beton. Il s'est désouligné que la Commission électorale nationale indépendante vient de prolonger ce dimanche de 25 jours l'opération d'enrôlement des électeurs en ce qui concerne la première ère opérationnelle. Ces 4 semaines devant donc permettre aux retardataires de s'enrôler à leur tour. C'est dans cette optique que Paty Moubenga, celui qu'on appelle affectueusement les chouchous de la Tchangou, appelle donc sa base à s'enrôler massivement pour les élections de 2023. Parlons autre chose, à présent, le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, a procédé en début de semaine dans la cité d'Inguindé au lancement à titre symbolique de travaux d'exécution de projets pour le 7 territoires de cette province dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires de la République démocratique du Congo initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le point avec Jean-Romance Mokolo. Initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le programme de développement local des 145 territoires de la RDC est désormais en marche à l'Équateur. C'est le gouverneur de province Bobo Boloko Bolumbu qui a donné le coup d'envoi de l'exécution des travaux de ces méga-projets gouvernementaux pour les 7 territoires de cette province de lundi 23 janvier dernier au chef-lieu du territoire de Inguindé. Notons qu'en dehors de nombreux projets retenus en faveur du territoire d'Inguindé, le gouverneur Bobo Boloko a, au cours de cette cérémonie, posé la première pierre pour la construction d'une école, d'un centre de santé ainsi que d'un bâtiment administratif du territoire d'Inguindé. C'est l'entreprise groupe Sajek Manix qui va exécuter l'ensemble de ces travaux. Dans son mot de circonstance, le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu s'est félicité de la mise en œuvre de ces programmes de développement à la base dans la province de l'Équateur sous l'impulsion du chef de l'État. Ton compère, président de la République, merci. Chef de l'État, président Nabiso, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Béton, toi tu es là dans ma boque. Naye ko lancé officiellement projet ya 145 territoires na province ya Équateur. Loko ngai na ikolobawa na ba territoire nyonso sambo le logo e pesami. Esengo to esengote. Esengo. Bolingi suni. Amba. Oya lingi Tshisekedi ke ba woloka. Mon kondia sokola tom. Faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur Bobo Boloko a saisi cette opportunité pour appeler la population à suivre son exemple en allant massivement se faire enrôler dans les centres d'enrôlement de la CENI afin de permettre à la province de l'Équateur d'obtenir plusieurs sièges lors des prochaines élections générales. Jano Kikanga Langoy, directeur général de l'Office de route, vient de recevoir un diplôme de mérite et d'excellence de l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance coordonné par Célestin Montinga. Ces diplômes constituent un moyen de l'encourager pour le bon travail en termes de construction et réalisation, plutôt réhabilitation de la voirie urbaine. Le point avec Nancy Ileka et Bruno Nzinga.
L'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance, une ASBEL qui prône la culture de l'excellence, a décerné ce mercredi 25 janvier 2023 un diplôme de mérite et d'excellence à Jano Kikanga Langoy, directeur général de l'Office des routes, pour sa gestion exemplaire dans cette entreprise publique de génie civil et pour le travail de grande qualité que réalise cette société qui fait la construction et la réhabilitation des infrastructures routières en RDC. Pour s'être particulièrement distingué en République démocratique du Congo par le travail et la vertu des actions de grande envergure, tant sur le plan managérial, administratif, social, culturel, philanthropique et tant d'autres au service de la nation congolaise dont il est déterminé d'accompagner la vision des chefs d'État dans le niveau de l'infrastructure. Nous, membres du l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance, décernons ce présent diplôme de mérite d'encouragement à M. Jano Kikanga Langoy, directeur général de l'Office des routes. Ce dernier fait désormais partie du cercle restreint de dignes fils et filles de la RDC devait pour la cause de la patrie. Très flatté par cette reconnaissance, le directeur général de l'Office des routes n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. C'est vrai, c'est aussi pour moi une interpellation parce que si je me contente de cet honneur, surtout que je ne suis qu'au début de mon mandat, et je vais m'enliser dans la médiocrité. Donc, je dis que c'est une interpellation, dans ce sens que je dois beaucoup travailler pour soutenir la vision de la personne qui a accepté que je sois à ce jour directeur général de l'Office des routes. Je parle de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui a une vision claire que nous devons soutenir parce que notre pays a un problème sérieux de routes. Nous devons travailler pour le remodélage de ces routes, pour leur modernisation. Pour les observateurs, le DG de l'Office des routes mérite vraiment cette distinction honorifique dans la mesure où, grâce à son leadership et son management, cette entreprise d'État se distingue dans l'exécution des travaux routiers en RDC. Et puis parlons de ces conflits fonciers avant de terminer ce journal qui oppose l'archidiocèse de Kinshasa et les occupants du terrain Funa situé à l'espace 20 mai. Maître Alexis Toumba, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, pointe d'un doigt accusateur l'archidiocèse de Kinshasa qui veut usurper ce terrain. Cet avocat de la partie civile invite l'autorité compétente à se saisir du dossier. Il est au micro de Florine Benga. Bon, entre mes clients, reconnus sous le label Ekamouina et Consort, et l'archidiocèse de Kinshasa, il y a eu un conflit foncier. Ce conflit foncier, à mon sens, a déjà connu un dénouement. Parce que dans ce conflit, il y a eu des décisions pénales, il y a eu des décisions civiles qui sont à ce jour définitifs en faveur de mes clients. Je peux rappeler qu'il y a eu les RP 56-52 du tribunal de paix de Pont-Kassavoubou qui avait en son temps déclaré faux les certificats d'enregistrement présentés par l'archidiocèse de Kinshasa. Ils sont allés en appel sous RPA 41-77 TGI Gombe, c'est qui a été la première décision a été confirmée parce que leur appel avait été déclaré irrécevable. Et ils se sont pourvus en cassation à l'époque à la Cour suprême de justice sous RP 33-72 et la Cour avait radié cette cause. Donc pénalement, ils n'ont pas de titre. Mais dans l'entretemps, il faut l'indiquer aussi qu'ils ont fait une démarche frauduleuse pour obtenir un RCO. Et cette démarche-là a été mise en échec par l'ancien ministre des Affaires foncières, le professeur Mbouinga, qui avait annulé les RCO et les certificats qui en est suivi. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'archidiocèse de Kinshasa n'a pas de titre. Bien que malheureusement, on entend que dans certains bureaux, ils présentent des titres qui ont été soit déclarés faux, détruits, soit
annulé administrativement. Seuls mes clients sont propriétaires attitrés de cette portion de terre. Il faut aussi rappeler, parce que souvent il y a une confusion lorsqu'on parle de Kamouina. En fait, c'est un lotissement. C'est un lotissement qui a couvert la parcelle 6004. Et cette parcelle 6004, au jour d'aujourd'hui, n'existe plus parce qu'il a été morcelé en plusieurs numéros cadastraux. Malheureusement, l'archidiocèse de Kinshasa produit un titre soi-disant qui a été annulé, qui porte le numéro 6004, un numéro qui n'existe pas. Et c'est toute la confusion qu'il y a aujourd'hui. Et cette confusion est entretenue malheureusement aussi par certaines autorités judiciaires qui devraient normalement faire respecter la loi et l'état de droit. Et donc c'est comme qui dirait aujourd'hui on veut ramener le Congo à l'époque de la justice privée où parce qu'on est archidiocèse de Kinshasa, quand bien même on a perdu la bataille judiciaire, on ne perd pas sur le terrain matériellement, on récupère les terrains parce que on est archidiocèse de Kinshasa. C'est ça ce qui se passe malheureusement. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs, merci et au revoir.